Bonjour Christophe, en tant que spécialiste en nutrition, en quoi est-ce que l'alimentation est importante aujourd'hui? L'alimentation est effectivement un élément essentiel pour rester en bonne santé. En effet, lorsque l'on regarde les données au niveau mondial, on se rend compte qu'une mauvaise alimentation est la première cause de mortalité ou de vie perdue, de jours de vie perdus, devant le tabac, devant la pollution ou devant d'autres types de risques pour notre vie. Alors, on va avoir bien évidemment l'obésité qui apparaît de façon évidente, on peut avoir la dénutrition qui apparaît aussi de façon évidente, mais on peut avoir également chaque jour des déséquilibres nutritionnels qui ne sont pas visibles au jour le jour, mais qui sur le très long terme, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, vont favoriser le développement des maladies chroniques. Et avec le vieillissement de nos populations, on a une explosion de la prévalence des maladies chroniques, que ce soit le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, que ce soit la bronchopneumopathie chronique obstructive BPCO ou d'autres types de maladies dont la prévalence ne fait qu'augmenter. Et généralement, si on arrive de façon préventive à modifier notre alimentation, on peut réduire l'incidence de ces maladies chroniques. En quoi pensez-vous, Christophe, qu'il est possible de faire des innovations en santé aujourd'hui et en santé alimentaire? Alors, effectivement, on peut avoir énormément d'innovations pour essayer de mieux manger, pour rester en meilleure santé. Alors, à quel niveau peut-on innover? La particularité de l'alimentation, c'est que l'acte de manger est un lien direct d'un individu avec son environnement. Et donc, finalement, la nutrition et l'alimentation n'est pas juste un problème médical et biologique, c'est un problème beaucoup plus large et qui va avoir également un impact social. Le fait de manger, c'est un lien avec les individus, c'est un lien social. Et d'autres sciences telles que le marketing, les sciences sociales ou même l'urbanisme vont avoir également un impact sur le fait de manger. On sait très bien que les campagnes publicitaires vont modifier notre comportement alimentaire. La façon dont on va manger, si on mange tout seul ou si on mange avec d'autres personnes, eh bien on va manger différemment. Et donc là, effectivement, on peut avoir beaucoup d'innovations qui peuvent être faites pour essayer de mieux manger. On peut également travailler sur des produits, essayer d'avoir des produits qui soient plus adaptés sur le plan nutritionnel, tout en respectant, j'allais dire, l'envie de manger que vont avoir les personnes. Parce qu'un élément essentiel, c'est que notre alimentation, il ne faut pas qu'on ait de contraintes. Il ne faut pas induire de contraintes, car si vous induisez une contrainte, cette contrainte ne va pas être durable dans le temps. Donc si on veut pouvoir impacter sur l'alimentation, sur la qualité nutritionnelle de ce que l'on mange, il faut que cela se fasse par des méthodes innovantes, sans contrainte. Je vais juste vous donner un petit exemple d'un beau travail qui avait été fait il y a quelques années. Des chercheurs s'étaient amusés à collecter beaucoup de données sur une population et ils demandaient aux gens de cliquer sur une application à chaque fois qu'ils mangeaient dans la journée. Au terme de l'étude, ils ont analysé l'ensemble des données et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient un poids normal avaient une prise alimentaire sur une période à peu près de 10 à 12 heures et que ceux qui étaient en surpoids obèses avaient une prise alimentaire plutôt sur une période de 12 à 14 heures. Deuxième partie de l'étude, ils ont pris que les patients, enfin les sujets qui étaient obèses ou en surpoids, et ils leur ont dit, voilà, maintenant, la première fois où vous mangez dans la journée, vous cliquez sur l'application. Plus rien ne se passe dans la journée, et 12 heures plus tard, l'application sonne, et à ce moment, on leur dit, vous arrêtez de manger, vous ne mangez plus. Donc, aucune contrainte et aucune recommandation. Eh bien, juste le fait, en gros, de légèrement réduire la période d'alimentation permettait à ces sujets de perdre en moyenne 3,5 kg sur une période de 16 semaines et la perte de poids était maintenue au bout d'un an. Et en plus, ces patients avaient amélioré leur qualité de sommeil. Donc, on peut voir qu'il peut y avoir de multiples approches pour essayer d'améliorer l'alimentation de nos concitoyens. Et par rapport au projet innovation en santé de l'IIT et en santé spécifiquement liée à la nutrition, est-ce que vous avez une expérience particulière? Oui, le Haïti a supporté un certain nombre de projets autour de l'alimentation et de la nutrition. Il y a actuellement un projet qui est en cours entre la KIC Santé et la KIC Digital
pour le développement d'applications digitales pour essayer de lutter contre l'obésité infantile. Et nous-mêmes avons mené à Grenoble, avec nos collègues de Barcelone, d'Aberystwyth et la société SEB, un grand projet européen. Et nous avons essayé de montrer par une étude clinique est-ce que l'utilisation d'outils de cuisine connectés permet de modifier la trajectoire alimentaire de sujets sains et ainsi d'envisager d'améliorer sur le long terme leur alimentation. Et sans rentrer dans les détails, nous avons vu qu'effectivement, que les sujets qui utilisaient plusieurs fois par semaine ces outils de cuisine connectés, eh bien, une plus grande proportion arrivait à améliorer leur alimentation. Et là aussi, ça se faisait sans contrainte. Donc, il y a encore beaucoup de place à l'innovation dans ce domaine.